Ok, alors, ouais, c'est très intéressant. C'est vrai qu'il faut une certaine préparation. Alors, tu as parlé de la méditation Vipassana. Moi, ma méditation, c'est que j'ai une méditation qui est très, pour reprendre un peu les termes de Robineau, c'est dynamique, dans le sens c'est que j'appelle la force, j'appelle la Shakti, qu'on pourrait appeler aussi le prana, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que dans mes méditations, je ressens. Là, ce matin, c'était vraiment très, très, très fort. Ça bouille et je ressens énormément de bien-être. Et je me suis dit, mais alors peut-être que c'est ça, que en fait, c'est une méditation pranique. Parce que le but, c'est pas seulement d'être dans la vacuité, dans le silence, c'est vraiment, enfin, je ressens euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc je me suis dit, bah, peut-être que c'est ça, en fait, une méditation pranique, quelque part, méditation très tantrique, où on ressent. Qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce qu'il faut... tu as parlé de l'alignement des quatre corps, je ne vais pas t'embêter plus. Je sais que tu as fait des vidéos très complètes et je vais plus regarder aussi certaines d'entre elles. Mais La méditation pranique, elle n'est pranique et elle est méditante, méditative, que parce que, une seule raison, il y a la connexion à ici, maintenant, au présent. d'accord. Être ici, maintenant, au présent. Après, on peut mettre une technique, un protocole, un savoir-faire, une pratique, un outil, une méthode. On peut mettre des choses très spécifiques. Par exemple, pranayama en conscience devient une méditation pranique. Ok, très bien. Mais est-ce qu'il y a besoin de faire un pranayama? On peut faire des trucs très techniques, d'accord. Mais si tu es au présent, ici maintenant au présent, à l'écoute du corps, dans le lâcher-prise du mental, c'est une méditation pranique. Bon, bah super. Et alors, si là-dessus, tu rajoutes des choses spécifiques comme quand je marche, j'écoute les pieds au sol. Quand je marche, je respire en conscience. Je reste connecté en conscience que j'inspire et que j'expire. Quand je marche ou quand je fais tout ce que j'ai à faire, je reste connecté à ici maintenant, en conscience corporelle, par l'intermédiaire de écouter sa respiration. Ça ouvre la conscience, ça aligne et ça ancre, ça nourrit la cellule, ça devient une méditation pranique. C'est la méditation de la conscience. C'est être au présent. Tout ce qui ramène au présent, lâcher prise du mental, parce que tu peux être au présent à fond dans la tête et penser à des trucs qui te déconnectent. Tu peux être au présent déconnecté. C'est être au présent, lâcher prise du mental, donc plus dans le laisser faire que dans le faire, et qui ne désaligne pas et ne déconnecte pas, mais au contraire qui aligne en reconnectant mieux à la conscience d'être au présent par cette conscience aiguisée corporelle. Bon, ben ça me réjouit tout ça. C'est tellement facile, enfin c'est tellement simple, et en même temps c'est pas si facile, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. C'est vrai, on n'a pas l'habitude. On est trop dans le mental. C'est On est drôle trop parce dans que Robino, il a écrit plus de 4000 pages. Et un jour, il a dit à ses disciples, oui, mais j'ai écrit ces 4000 pages pour que vous arrêtiez avec votre mental. pour nourrir le mental une bonne fois pour toutes et qu'il s'arrête. Mais en fait, ça ne suffit pas, on veut toujours plus. Donc, et ça, moi, Après, ça me réjouit vraiment, vraiment, vraiment de voir des expériences comme la tienne. Je sais pas, il y a une joie. Parce que j'ai l'impression voilà, que ça libère. Et là, je vois depuis. Donc, j'ai commencé 4-5 jours vraiment à changer un petit peu mon régime alimentaire en mangeant un repas par jour, Sadvik, ou des jus. Et je vois déjà la différence même dans mes méditations. Mais, autre question, mais il y a des moments où c'est tellement fort que j'ai peur de justement être ancré. J'ai peur de perdre un peu l'ancrage, d'être trop dans l'énergétique justement, en mangeant moins. Quelle solution concrète tu aurais où je marche dans la nature les pieds nus, tu vois, mais je ressens là qu'en mangeant moins quand même, euh, voilà, est-ce qu'il y a peut-être un... pour tu peux, éviter?
tu peux pas être trop ancré. Souvent, les gens ne sont pas assez ancrés. C'est important d'être ancré parce que c'est le garde-fou, c'est la sécurité qui permet que, parce que bien ancré, tu peux bien te déployer et connecter très loin, très haut. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Très bien. Mais tu peux aussi être trop ancré, non pas parce que tu as trop les pieds sur terre, mais parce que tu es trop attaché au matériel, ancré dans la matérialité, ancré dans trop de rationalité, trop de mental. C'est trop d'ancrage dans le mental, trop d'ancrage dans le matériel, donc pas assez connecté, ancré au spirituel. C'est ça l'ancrage. L'ancrage, c'est pas que énergétique, les racines à la terre. Les racines à la terre, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais de l'ancrage mental où les gens sont beaucoup trop dans le mental et beaucoup trop attachés à la matière? La matière, c'est à la possession des objets. Dans mes retraites praniques, je propose que chacun apporte un objet dont il va se détacher en le remettant dans l'atelier et il va partir dans les mains d'une autre personne pour favoriser le détachement de la matière. Intéressant, ouais. Des choses comme ça, c'est un atelier. Très intéressant. Donc, le corps étant une antenne cosmotellurique, il est important de s'ancrer à la Terre, mais d'ouvrir à la Terre, mais aussi de se relier, de s'ancrer au ciel et d'ouvrir au ciel. Les énergies cosmotelluriques doivent fonctionner, enfin, circuler librement, terre-ciel comme ciel-terre. Donc, ancrer à la Terre et ouvrir à la Terre, ancrer au ciel et ouvrir au ciel. C'est l'antakarana. Le ciel, l'ancrage au ciel, c'est l'antakarana. Tout ça, c'est important. Ça doit être fluide. C'est pas que je suis bien ancré à la terre. Je peux être bien ancré à la terre, mais si je suis déconnecté ici, si je suis coupé de là-haut, parce que je suis trop dans ma tête ou trop dans les objets, dans ma voiture, mon manteau, ma maison, oh là là, ma femme, oh là là. Ça ne sert pas à grand-chose d'être bien ancré à la terre. Il faut voir tout le reste. Oui, oui, non, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que dès qu'on touche à la nourriture, il y a quand même beaucoup de programmation à enlever. Et c'est comme l'instinct sexuel aussi. Parce que pour moi, comme tu l'as dit, ça va de pair. C'est comment aussi voilà, essayer d'avoir une relation dans la. Enfin, moi aussi, je me suis vraiment rendu compte que c'était pareil, ça allait de pair.